Le président fait beaucoup. Il ne faut pas être ingrat pour dire non, il n'a rien fait. Ça, quand même, c'est le propos qui dépasse tout entendement. Le gouverneur, il est un peu moins diplomate, même s'il constatait que le président n'a rien fait. Il devait quand même dire non, nous attendons que vous allez faire quelque chose. Mais comme ce sont des politiciens de la politique, et ils ne connaissent pas comment manipuler, comment manier la langue française qui n'est pas leur langue. Mais il ne peut pas dire que vous n'avez rien fait ici, comment il n'a rien fait. Vraiment, il n'a rien fait, vous dites comme ça. Et encore, s'il n'a rien fait, vous le dites comme ça, vis-à-vis. Non, ce n'est pas catholique, comme on dirait. Dans le temps, on disait que ce n'est pas catholique. Aujourd'hui, catholique. Professeur Kabadoussou, là, je suis le papa social ici, on m'appelle papa social. Et je suis l'autorité morale de l'histoire. À mes sentiments, je suis heureux parce que avant de venir, c'est d'ailleurs le service du chef de l'État qui m'a fait venir. Il m'a dit non, vous allez chez vous, il faut aller accueillir le chef de l'État à Kananga. Je suis kanangais. J'ai été avec lui 3 fois. Nous sommes rencontrés avec lui d'abord à l'aéroport. J'étais à côté du chef Kalamba. On s'est salué avec le président. Après, nous avons été au dîner qui nous avait invités au dîner avec d'autres invités. Nous avons été avec lui toute la soirée de Noël. Nous étions là, nous avons mangé ensemble. Et le lendemain, nous étions à la messe de la cathédrale Saint-Clément avec le président et son épouse. Il est allé sur la place de l'indépendance pour faire son speech, son meeting à la population. J'ai suivi avec beaucoup d'attention. Il a tout dit le président. Moi, j'avais préparé ma note, elle est là dans la maison, pour la présenter quand il recevrait les notables, mais je n'ai même pas pu la présenter. Le président avait déjà tout dit. Donc, tous les soucis de gens de Kananga, le président avait tout ramassé. Je viens de dire que je félicite le président parce qu'il était déjà au courant de tout ce qu'on dit à Kananga. Il était au courant de tout. Et il s'est bien présenté. Kananga, c'est chez lui. Kananga, c'est chez lui. Il a même reconnu devant tout le monde que ne vous en faites pas. Je sais qu'ici, j'ai été toujours élu à 90%. Il n'y a nulle part autre dans le monde, en tout cas au Congo, où il a été élu autant, avec 90%. Premier mandat, deuxième mandat pour le renouvellement du mandat. Il a été également élu avec 99%. Donc le président est content de Kananga d'abord. Je vais dire qu'il est content de venir ici, c'est chez lui. Vous pouvez ne pas vouloir chez vous, mais c'est chez vous. Et lui, il reconnaît que Kananga, c'est chez lui. J'ai suivi avec attention, il a tout ramassé. Il a parlé de Kalambambouji. Il a parlé de qu'il est à mesure de faire beaucoup de ces choses-là. Il va le faire. Il a même dit encourager les jeunes pour leur dire, en leur disant que si jamais je ne réalisais pas tout, vous pouvez toujours, vous avez le droit de me jeter les pierres. Le président leur avait dit ça. Oui, bien entendu, moi j'ai été content, j'étais satisfait du discours que le président a tenu. Je suis en train de réagir par rapport à ça parce que beaucoup de gens attendent la réalisation de Kalambambouji. Le président leur avait dit on va faire ça Kalambambouji. Moi je suis spécialiste des questions du développement. C'est ce que j'ai fait plus à l'école, à l'université et ce que j'ai enseigné pendant 25 ans à l'université aussi aux jeunes gens. Nous pleurons tous, nous voulons tous que Kalambambouji soit réalisé. C'est bien, mais quelles sont les conséquences de la réalisation? Je vais faire un article aujourd'hui qui pourrait être publié dans les réseaux sociaux. Et nous tous, moi je suis de Kananga, vous êtes chez moi à ma résidence actuellement. Dès lors qu'on ouvre le Kalambambouji, beaucoup de marchandises, des produits angolais vont entrer chez nous ici. Moi en tant qu'économiste, économie publique, je me demande qu'est-ce que nous aussi, aujourd'hui, notre économie est capable d'introduire en Angola? Je vais faire une note, ce que je vais lancer comme ça, qui ne boutade sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire qu'est-ce que nous allons faire si jamais nous sommes envahis par tous les produits angolais. On pleure, oui, il faut aider les gens à acheter, à manger. Et qu'est-ce que notre économie est capable d'envoyer, de vendre en Angola? Ça, c'est aussi une question qui reste à être résolue. Et d'après moi, en tant qu'économiste, je parle en tant qu'économiste, je ne parle pas en tant que politicien. Je parle en tant qu'économiste que quand on fait cette situation-là, Kalambambouji n'est pas plus prioritaire que Katende, parce que Katende, c'est le développement du Congo qui embrasse tous les Congos. Le Grand Kasaï, dans tous les cas, ne seront jamais développés si que juste Katende ne sont pas arriver à être exploités correctement. Les chutes Katende sont prioritaires par rapport à Kalambambouji. Si on réalisait aujourd'hui Kalambambouji comme les autres pleurent là, le chef de l'État a de secrets, il sait ce qu'il doit faire. Moi, je ne suis pas dans ce secret, je ne travaille pas avec lui, je suis quelqu'un du dehors. Mais je raisonne en tant que professeur d'économie.
public. Si aujourd'hui, la balance commerciale entre le pays, le Congo, et l'Angola, c'est en faveur d'Angola. Et si on ouvre les Kalambambouji, dès lors qu'on ouvre Kalambambouji, la balance commerciale du Congo sera encore plus petite, c'est-à-dire l'Angola va déverser sur notre sol, sur notre marché, tout ce que l'Angola a. Et nous n'avons pas encore de production, ici on ne fait pas de production. Et le gouverneur, il disait non politique, il a peut-être parlé comme ça, il a peut-être ces hommes derrière qui lui ont dit il faut dire ça comme ça, et qu'il n'a rien fait. Mais moi je ne peux pas dire ça parce que sincèrement, je ne peux même pas dire ça. Parce que moi, je suis témoin de tout ce que Tshisekedi a fait. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses. On a envoyé de l'argent ici pour faire les 100 jours. Tshisekedi a envoyé beaucoup d'argent. Vous voyez, comment dirais-je, Tchilé-Gilou. On a envoyé 32 millions pour faire les routes ici, tout ça. Les routes, on est venu chercher l'argent là, ici, par quelqu'un de Kananga. Il est venu prendre l'argent qui était de l'UNC. Bon, même il était de l'UNC, mais il est de Kananga. Il est venu prendre l'argent ici, l'argent a disparu. Je suis venu déjà 2 ou 3 fois ici pour défendre le chef de l'État en disant mais tout ce que nous faisons là c'est en son honneur. Moi j'ai fait ce que j'ai fait ici. Moi je ne suis pas chef de l'État, je ne suis pas au gouvernement. Mais je vous ai montré la chaîne de télévision que nous allons faire ici, que nous allons inaugurer. Ici c'est en l'honneur du pouvoir de Tshisekedi. Si nous n'avions pas la sécurité, si nous n'avions pas la paix, on ne peut pas réaliser tout cela. Je vous ai montré encore le projet de la construction de l'université du Congo, l'université technologique du Congo. Je vous ai montré le projet et le chef de l'État est au courant de ça. Il cite ça dans le cadre de ce projet qu'il veut porter. Il y a une autre université qu'on fait, une Cannes, je crois. Et puis, c'est là l'université technologique du Kasaï, en fait, du Congo. Le président est prêt à apporter ça, qui m'avait invité à la messe d'action de grâce à Notre-Dame. Et notre prêtre, notre ensemble, comme on dit chez nous à Kinshasa, avait parlé, avait même décédé, étonné comme l'évêque s'était étonné aussi le mercredi dernier. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas au Kasaï central? J'avais pris le micro en disant que quand le président envoie de l'argent pour qu'on fasse le Kasaï central, il donne l'argent dans les mains de Kasaïens. Si le Kasaï central, les gens prennent l'argent, mettent en poche pour aller acheter des maisons à Kinshasa, ce n'est plus l'affaire de Tshisekedi. Alors pourquoi on doit rendre Tshisekedi responsable de tout cela? On doit savoir quand même prendre ses responsabilités, dire non, et effectivement, nous devons l'accompagner. Tshisekedi est jeune, il est président de la République. Il y a peut-être des choses qu'il ne peut pas tout voir en tant que président. Mais nous qui sommes là, nous devons l'accompagner en lui présentant, nous devons l'accompagner par nos efforts. C'est ce que moi je suis en train de faire là. Vous allez voir le chantier de là où nous construisons notre radio-télévision. On construit là derrière. On a déjà commencé la fondation ou les fondations. Dès mercredi, jeudi, on commencera les fondations pour les régies, pour la construction des régies des télévisions, radio et télévision. Moi, je ne peux pas développer le Kasaï, en tout cas pas seul. J'ai fait ma contribution. Le président fait beaucoup. Il ne faut pas être ingrat pour dire non, il n'a rien fait. Ça, quand même, c'est le propos qui dépasse tout entendement. Le gouverneur, il est un peu moins diplomate, même s'il constatait que le président n'a rien fait, il devait quand même dire non, nous attendons que vous allez faire quelque chose. Donc, comme ce sont des politiciens de la politique, et ils ne connaissent pas comment manipuler, comment manier la langue française qui n'est pas leur langue. Mais il ne peut pas dire que vous n'avez rien fait ici, comment il n'a rien fait. Vraiment, il n'a rien fait, vous dites comme ça. Et encore, s'il n'a rien fait, vous le dites comme ça, vis-à-vis, non, ce n'est pas catholique, comme on dirait. Dans le temps, on disait que ce n'est pas catholique.